À vouloir extraire le lait de vache de trop près, on finit par y découvrir des poils noirs. C'est par cette sagesse que nous démarrons cette aventure d'emploi et d'affaires sur votre chaîne de télévision. Je suis Ulrich Zinsou. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Bonjour et bienvenue sur votre émission Fonis Emploi, Fonis Affaires. Et pour ce numéro, je suis en compagnie de Gisèle Sego. Gisèle, comment vous portez? Bonjour Ulrich. Comme vous pouvez le constater, je ne me plains pas à haute voix car ce n'est pas l'apanage de Fonis Emploi, Fonis Affaires. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle randonnée de Fonis Emploi, Fonis Affaires. Comme vous le savez déjà si bien, cette émission vous offre une chance de trouver un emploi si vous en êtes dans le besoin, d'offrir vos compétences à ceux qui en ont besoin et aussi de faire de très bonnes affaires. Eh bien Gisèle, on va démarrer justement cette émission avec la première rubrique. Le tout premier nous fait découvrir l'univers de Campus Turquie. Il sonnait environ 11h38 le lundi 19 septembre 2022 quand notre équipe de reportage a posé sa valise dans les locaux de cette structure. Suivez plutôt. La Turquie fait partie de ces pays qui offrent des opportunités d'études aux étrangers. C'est le rêve de la plupart des jeunes étudiants africains. Mais en avoir la chance ne coupe pas les rues et l'autre réalité est que ceux qui en ont la chance sont parfois confrontés à une kyrielle de difficultés selon la législation, la sociologie et la culture du pays d'accueil. Ousmane Mamassirou, représentant et directeur général de l'agence Campus Turquie au Bénin, la présente. Campus Turquie, c'est une institution qui facilite l'admission dans les universités publiques turques. Nous orientons les étudiants et nous les accompagnons de l'admission jusqu'à leur installation en Turquie. Campus Turquie est représenté partout en Afrique et le Bénin abrite le siège continental de Campus Turquie. Nous avons des agences au Sénégal, en Gambie, au Mali, au Nigeria, au Togo, au Congo-Brazzaville. Nous facilitons les admissions pour les étudiants, que ce soit la licence, le master et le doctorat. Et au Bénin, nous avons eu à organiser en mars dernier un examen IOS, de convoyer un bon nombre d'étudiants déjà en Turquie depuis le début de septembre. Et nous pensons également faire la deuxième session de cet examen qu'on appelle examen IOS, au plus tard au fin d'année, au début ou en milieu de l'année 2023. Ça dépendra des conditions réunies pour qu'on puisse abriter cette session d'examen. Présent au Bénin depuis un lustre, un parcours est fait, une expérience capitalisée et des innovations en cours. Quelle est alors la procédure administrative à suivre pour obtenir son admission et quelles sont les conditions de vie et d'études en Turquie? Monsieur Ousmane Mamassirou nous en parle. Pourquoi choisir la Turquie? Il faut choisir la Turquie d'abord pour plusieurs avantages. Premièrement, nous avons la qualité de l'enseignement, la prestation des admissions par le biais du Campus Turquie. Également, un étudiant qui étudie en Turquie peut bénéficier également du programme Erasmus+. Campus Turquie est partenaire avec plusieurs universités, une trentaine. On peut citer Bolu University, Yozgat University, Tokat University, Belizik University, et Gumshan University, Bigon University, Set University, etc., etc. La liste est très longue. Celui qui étudie en Turquie, s'il passe par Campus Turquie, n'est pas s'inquiéter par rapport au logement. Nous accompagnons nos étudiants depuis l'admission jusqu'à leur installation. Nous les aidons à avoir le logement confortable. Ça peut être les logements privés appelés en turc yurt. Ces logements sont des cabines universitaires mais à titre privé. Il y a également les logements de façon 3 chambres salon, meublés ou non meublés. Ça dépend du besoin de l'étudiant. Campus Turquie, il faut choisir notre porte parce que nous sommes les leaders en Afrique.
en matière d'admission dans les universités publiques turques. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons les représentations partout en Afrique et c'est le bureau du Bénin qui coordonne tous ces partenaires-là. Il y a également la prise en charge complète à l'arrivée des étudiants. Comme vous le voyez, nous avons déjà envoyé une quinzaine déjà depuis le début de septembre. Et à leur accueil, ils sont accueillis par notre équipe appelée Welcome Team, qui les accueille de l'aéroport. On les loge d'abord pendant 3 jours. Au cours de l'installation, nous les facilitons, nous les assistons, j'allais dire, à avoir la carte de séjour, la validation de l'inscription à l'université, l'ouverture de compte bancaire, l'assurance maladie. Nous sommes en quelque sorte leurs parents en terre de Mustafa Atatürk en Turquie. Si un étudiant ou un parent d'élève vient vers nous, il ne peut pas s'inquiéter. Ce qu'on nous demande seulement, c'est de suivre nos conseils qu'on leur dit de faire. Ils n'ont qu'à faire, ils n'auront pas de soucis par rapport à cela. C'est désormais un secret de polichinelle qu'on a au Bénin, une agence qui offre des facilités et des opportunités d'études en Turquie. Campus Turquie est situé à Cotonou, quartier Midombo, à 200 mètres de la pharmacie Midombo, en allant vers Adogleta, sur l'immeuble R+3. Contactez-nous au +229 99 72 66 66 ou écrivez au www.campus-turquie.com. Pour mieux découvrir l'agence Campus Turquie, nous avons invité pour vous M. Ousmane Mamassirou. Monsieur Ousmane Mamassirou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et de l'honorer de votre présence. Oui, justement, il faut préciser que notre invité, il est le branch manager de l'agence Campus Turquie, l'agence dont vous avez suivi le reportage il y a quelques instants. Avec lui, il s'agira d'aller à la découverte autrement de ce centre en misant notre entretien sur les ordres de formation professionnelle qui existent au sein de cette agence. Monsieur Ousmane, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quand on parle de Campus Turquie, de manière générale, de quoi il s'agit? Merci. Et Campus Turquie, c'est une agence internationale créée en 2011 en Istanbul, où notre siège social se trouve d'ailleurs. Nous conseillons les parents d'élèves, les étudiants qui rêvent à étudier en Turquie. Et notre agence facilite les admissions avec les universités publiques turques et aussi les universités privées de la Chypre du Nord. L'agence Campus Turquie vous assiste du début jusqu'à la fin de votre formalité. Très bien, Monsieur Ousmane. Parlez-nous des conditions d'admission pour étudier en Turquie. Merci beaucoup. Pour étudier en Turquie, nous n'avons pas beaucoup de conditions, mais on peut citer quelques-unes. On a d'abord, il faut être un étudiant, comme première condition, être un étudiant ou une étudiante en République du Bénin ou d'ailleurs. Deuxième condition, il faut avoir le passeport et les diplômes requis pour la licence, les relevés de notes, pour le master, le relevé de la licence et pour le doctorat, les relevés du master. D'accord. Monsieur Ousmane, on ne peut pas parler de conditions d'accès en Turquie sans parler également du processus d'inscription. Chez vous, comment ça se passe ce processus-là? D'abord, il faut savoir que l'admission c'est garanti à 100%. Parce que notre mission première, c'est votre réussite et votre installation en Turquie. On a 6 étapes pour la procédure. Premièrement, nous avons l'étape de l'admission. Si un nouveau bachelier vient vers nous, par exemple, là, on lui propose 2 sortes d'admission. L'admission avec son relevé de notes du baccalauréat directement, ou l'admission avec un test qu'on appelle IOS exam. Dès qu'on demande, on reçoit les dossiers, nous les transmettons à l'une de nos universités partenaires avec
les frais du dossier et les frais d'inscription pour avoir la lettre de la pré-inscription. Deuxième étape, dès que la lettre d'admission est disponible dans notre locaux, nous envoyons ça par mail à l'étudiant où nous l'invitons à venir chercher la lettre d'admission. Et nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape du visa. Parce que quand l'étudiant a la lettre d'admission, ce qui suit, il faut qu'il ait son visa pour aller en Turquie. Alors là, nous jouons un rôle de conseiller par rapport au montage des dossiers pour faciliter l'obtention du visa. Il y a les documents qu'il faut fournir. Arrivé à cette étape, nous exposons ça aux étudiants et aux parents d'élèves. Troisième étape, c'est la préparation du voyage. Dès que l'étudiant obtient son visa, il faut le préparer pour que la transition se passe en toute douceur. Nous le conseillons psychologiquement pour sa nouvelle vie en Turquie et nous l'accompagnons à l'aéroport pour les photos de souvenirs. La troisième étape consiste à accompagner l'étudiant à l'aéroport. Nous le préparons psychologiquement pour sa nouvelle vie en Turquie. Et arrivé à l'aéroport, nous les conseillons pour une dernière fois les conduites à tenir là-bas une fois arrivés. Et nous passons aux photos de souvenirs aux yeux des parents et amis connaissances. La quatrième étape, c'est l'accueil à l'aéroport. Dès que notre étudiant arrive à l'aéroport, il y a une équipe qu'on appelle le Welcome Team qui l'accueille avec notre placard étudié en Turquie. Et dès qu'il arrive à l'aéroport, on l'accueille, on lui offre une carte SIM. Nous l'accompagnons de l'aéroport jusqu'à l'hôtel parce qu'il faut noter que dès que notre étudiant arrive en Turquie, nous l'hébergeons pendant au moins 3 à 4 jours gratuitement. La restauration, c'est sous les frais du campus Turquie. Le transport entre Istanbul jusqu'à sa ville d'accueil, c'est le campus Turquie qui prend cela en charge. Et nous les aidons, nous les assistons à avoir la carte de séjour, l'assurance maladie, tous les services bancaires, la traduction de leurs documents en langue turque. Et nous les facilitons à avoir un logement adéquat une fois en Turquie. La dernière étape, c'est qu'une fois que nous nous engageons à travailler ensemble et que l'étudiant est déjà en Turquie, nous gardons les contacts, nous gardons les liens et nous tenons au fur et à mesure de l'évolution de la vie de l'étudiant à ses parents ici au pays. Alors, Monsieur Ousmane, quels sont les avantages dont bénéficient ceux qui choisissent la destination Turquie pour leurs études? Merci beaucoup, madame. Pour ceux qui choisissent la destination de la Turquie, la terre de Mustafa Atatürk, il y a plusieurs avantages. Premièrement, nous avons la Turquie qui a les frais de scolarité les plus bas de l'Europe. À partir de $100, l'étudiant peut payer sa licence. On a également la qualité de l'enseignement et les universités ultra-modernes que l'État a mis à la disposition des étudiants et des enseignants-chercheurs pour former les élites de demain. Celui qui étudie en Turquie, dès le premier semestre, s'il travaille très bien, il peut bénéficier du programme Erasmus+. C'est un programme d'échange entre les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants de la Turquie avec les meilleurs autres étudiants du reste du monde appartenant à ce programme. Donc, si vous avez peut-être 12 heures de moyenne ou 13 de moyenne pour le semestre, le second semestre, lors du tirage au sort, vous vous retrouvez en France pour faire le second semestre et les tout frais payés par votre université. Les parents n'ont pas payé aucun franc pour ce voyage d'intégration scolaire en France ou en Suisse ou au Canada. L'autre avantage, c'est que
la vie coûte très moins cher en Turquie. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de budget pour étudier en Turquie. À moins que l'étudiant choisisse de rester à Istanbul ou à Ankara ou à Antalya, c'est là et la vie est un peu élevée. Mais dans les villes secondaires, c'est comme notre vie ici au Bénin. L'autre avantage d'étudier en Turquie également, c'est la reconnaissance internationale des diplômes turcs au marché de l'emploi. Et avec votre formation, le marché d'emploi en Turquie ou ailleurs, les portes vous seront ouvertes. Oui, Monsieur Ousmane Maman Sirou, il faut rappeler que vous êtes le branche manager de l'agence Campus Turquie, cette agence avec laquelle nous sommes en train de dérouler cette émission Fonis Emploi, Fonis Affaires sur votre chaîne de télévision Fonis Télévision. Et déjà, Monsieur Ousmane, est-ce que Campus Turquie dispose aujourd'hui des projets d'innovation pour l'avenir? Oui, pour l'avenir, nous disposons des projets. Et ce qui nous tient à cœur, c'est l'installation d'un centre de formation en langue turque. Parce que si un étudiant arrive en Turquie, il est d'abord soumis à une année de langue, c'est-à-dire une année préparatoire, et cela dure pendant 8 mois ou 9 mois. Et cette formation se fait en 5 niveaux. Donc nous voulons installer ce centre de formation où l'étudiant, ou ceux qui souhaitent aller étudier en Turquie, peuvent venir s'inscrire pour suivre la formation pour 2 niveaux au moins. Arriver en Turquie, ça va les permettre d'accélérer ou bien de raccourcir l'année de langue. Donc, deuxième projet que nous pensons faire, en mars passé, nous avons organisé le test, la première session du test IOS, et nous pensons le faire également avant la fin d'année ou en milieu de l'année 2023. Parce que pour organiser le test, c'est l'université en question qui vient de votre pays pour le faire. Il faut avoir des conditions, c'est-à-dire avoir au moins 100 candidats, 100 potentiels candidats qui sont déjà prêts à compétir. Et après avoir obtenu les 100 candidats, on invite maintenant l'université pour venir évaluer les élèves, les nouveaux bacheliers ou ceux qui n'ont pas encore, ceux qui sont étudiants et n'ont pas atteint l'âge de 22 ans. Et cet examen, la procédure est moins coûteuse, facile, rapide. Et également, nous avons un projet de nous faire connaître au nord du pays avec l'installation de petites cabines où les gens peuvent venir demander pour les dossiers de déplacer entre Cotonou et Parako, Cotonou Nakitengo, Cotonou Malawi. Très bien, une dernière question pour clore cet entretien. Monsieur Ousmane, où et comment prendre contact avec l'agence Campus Turquie? Pour nous rejoindre, nous sommes basés à Cotonou, quartier Akpapa Midombo. Après la pharmacie Midombo, on en a vers Adoglita. À votre gauche, sur immeuble R+3, c'est écrit étudier en Turquie. Vous pouvez également nous rejoindre sur plus 229 et 99 72 66 66. Plus 229 99 72 66 66. Ou vous pouvez nous écrire par mail www.campus-turquie.com www.campus-turquie.com pour avoir plus d'informations. Ousmane Maman Sirou, je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. Il faut rappeler que vous êtes le branche manager de l'agence Campus Turquie ici au Bénin. Merci et à bientôt. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe technique qui travaille pour l'épanouissement de la communication au Bénin. Merci. Merci beaucoup. Merci une fois encore téléspectateurs qui ont suivi quand même cette émission. Maman Sirou est en train de partir, mais cette émission n'est pas terminée. Nous allons justement continuer en installant la rubrique Demande d'emploi. Il est très important de rappeler à nos téléspectateurs l'objectif principal de cette rubrique qui consiste à offrir les opportunités d'emploi.
Je les informe également qu'ils peuvent trouver et offrir d'emploi sur ce magazine en envoyant leurs offres et demandes d'emploi sur les contacts suivants et qui sont également affichés sur l'écran. J'avoue, Gisèle, qu'il est très important ce rappel que vous venez de faire à nos amis téléspectateurs. Et commençons d'ailleurs par la première offre d'emploi dans cette émission Fonis Emploi, Fonis Affaires. Il y a une jeune femme, la vingtaine, qui est à la recherche d'un job. Elle dispose d'un baccalauréat plus 3 en géographie et va se rendre disponible pour n'importe quelle activité, quelle que soit la zone. Elle habite dans les communes. Elle habite à Abomey-Calavi, joignable au 66 83 79 83. Mon nom est Falidat, je suis diplômée en cosmétique et esthétique. Je recherche un institut de beauté. Devant moi, j'ai 3 ans d'expérience et je suis immédiatement disponible. Contact 53 72 06 01. Un diplômé en informatique recherche de toute urgence une structure ou un service dans lequel il pourra faire valoir ses compétences. Il est joignable au 94 05 92 75. Je suis un jardinier, j'habite à Porto Novo. Je suis disponible pour toute activité rémunératrice dans ce cadre. Je suis au 62 86 16 86. Mon nom c'est Yélian, je suis journaliste de formation. J'anime des émissions, je présente des éditions de journal. J'écris également des articles pour les sites web d'information. Je recherche de toute urgence un stage ou un emploi au sein d'un média. Je suis joignable au 62 84 114 29. Romain, on m'appelle, je suis en master de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis à la recherche d'un lieu de stage pour apprendre de nouveau et mettre mes compétences au profit de mon lieu de stage. Je suis disponible et j'habite à Abomey-Calavi. Contact 66 21 67 03. Votre rubrique demande d'emploi qui se poursuit sur votre émission Fonis Emploi, Fonis Affaires. Je m'appelle Basile. Je suis dans la vingtaine d'âge. Je recherche une activité afin de subvenir à mes besoins. Je détiens le baccalauréat disponible pour toutes sortes d'activités, quel que soit le lieu. Je suis joignable au 90 38 45 72. Je suis Esther, étudiant à la recherche d'un job. Je suis prête à travailler sur n'importe quel lieu, à Cotonou ou à Abomey-Calavi. J'habite à Agla et accessible au 64 94 81 88. Un diplômé d'une école de tourisme de la place recherche une agence de tourisme afin de mettre en valeur ses compétences. Celui-ci dispose de plus de 5 ans d'expérience, il faut l'appeler, et immédiatement disponible au 69 19 69 35. Je suis graphiste et disponible immédiatement pour travailler. Téléphone 97 70 07 04. Refermons à présent cet espace de demande d'emploi pour recevoir notre second invité qui va nous entretenir sur la différence entre la lettre de demande d'emploi et la lettre de motivation. Oui, Gisèle, nombreux sont les demandeurs d'emploi qui confondent ces 2 documents capitaux dont vous venez de faire cas, la lettre de demande d'emploi et la lettre de motivation. C'est justement pour dissiper cette interrogation que nous recevons dans cette émission M. Aristide Balaro. M. Aristide, bonjour à vous. Bonjour, M. Ulrich. J'espère que vous vous portez très bien. Je me porte à merveille. Je rappelle que M. Aristide Balaro est formateur, coach en leadership professionnel. Il est également communicateur. M. Aristide Balaro, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Justement, M. Aristide, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, nous avons commencé à le dire, nous avons planché déjà le décor. Nous parlons de la lettre de demande d'emploi et la lettre de motivation. De manière générale, si on devait parler de ces 2 documents capitaux, comme on a rappelé tout à l'heure, de quoi il s'agit? En fait, la lettre de demande d'emploi, comme l'intitulé le signale bien, c'est une demande d'emploi. C'est un document juridique qui prouve que oui, c'est l'employé qui a sollicité l'emploi chez l'employeur dans une entreprise. Vous comprenez? Un peu comme vous pouvez commencer un travail, pour ceux qui ne le savent pas, quand on commence, les gens ne disent pas tout de suite, oui, j'ai trouvé un emploi. Et si dans le travail, il vous arrive quelque chose, les gens peuvent penser que oui, votre employeur vous a peut-être forcé à aller ou bien pour des raisons données, il est allé vous sacrifier là. Mais quand on exime votre demande, votre lettre de demande, ça couvre l'employeur et l'entreprise. Comme ça, c'est vous-même qui avez sollicité
la possibilité de vendre votre potentiel professionnel. Vous voyez? Oui. Donc, à l'aide de demande d'emploi, c'est le demandeur d'emploi qui adresse ça à l'entreprise ou à l'employé pour vendre ses compétences. Donc, il est dans un besoin d'emploi et il sait que oui, dans telle entreprise, je peux être utile. Il demande. Lorsque oui, on a besoin de lui, on accepte sa demande. Et derrière cette lettre de demande-là, qui est la première pièce d'un dossier de demande d'emploi, il y a d'autres pièces dont nous allons parler sur cette même émission si vous m'invitez encore. Oui, justement, peut-être nos prochaines émissions, vous voulez parler du curriculum vitae, le CV, vous voulez parler d'autres documents également. Et bien d'autres choses. Oui. Et déjà, qu'en est-il de la lettre de motivation? Là, la lettre de motivation Oui. est un peu contraire à la lettre de demande. Dans la lettre de motivation, vous vous vendez. Quand on voit une personne physique, on ne connaît pas, on ne peut pas lire ses compétences rien qu'en le voyant. Oui. Et donc, dans la lettre de motivation, oui, il y a une société INS qui recherche peut-être un chauffeur. Un chauffeur. Vous comprenez? Et là, vous n'êtes pas le seul chauffeur au Bénin ou en Afrique, n'est-ce pas? Et il y a 1000 chauffeurs qui postulent. Chaque chauffeur postule, mais on recherche juste un seul. Mais je suppose, dans la motivation, si les autres chauffeurs, tous ceux qui ont postulé, n'ont pas dépassé Boycon, ils n'ont jamais conduit en dehors de Boycon. Alors que vous avez conduit jusqu'au Niger, jusqu'à Ouagadougou, jusqu'au Nigeria et autres là. Si c'est moi, l'employeur, je choisis qui? Celui qui ne peut pas conduire au-delà de Boycon, ou bien celui qui peut me conduire au Mali, à Ouagadougou ou en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans la lettre de motivation qu'on explique tout ça, vos compétences, ce que vous savez faire et ce que vous apportez de mieux que les autres demandeurs d'emploi, que les autres candidats aussi. C'est ça qu'on explique dans la lettre de motivation. Et comme le nom l'indique, pour motiver l'employeur. Qu'est-ce qui fait que, oui, l'employeur va me préférer par rapport à tous ceux qui sont derrière moi? Même si on dit qu'on veut une seule personne et qu'il y a 1000 candidats, qu'est-ce qui fait que ça doit être moi le premier choisi? C'est un peu ça la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, vous mettez votre potentiel sur papier en attendant l'entretien d'embauche. Mais vous faites de façon que cette lettre-là motive l'employeur à vous sélectionner. Et dans ce cas, M. Aristide, là, il ne s'agit pas pour celui qui a la demande d'emploi d'adresser une demande d'emploi. Mais là, plutôt, c'est l'entreprise qui a peut-être lancé un recrutement et l'entreprise exige une lettre de motivation. C'est dans ce cas qu'il faut adresser une lettre de motivation, si je comprends bien. Oui, l'entreprise exige une lettre de motivation. Vous voyez. Si c'est une candidature spontanée, là, vous n'avez pas à déposer une lettre de motivation. Mais quand l'entreprise vous la demande, à défaut d'un entretien d'embauche, vous déposez. Mais il y a nombre d'entreprises qui, quand ils offrent l'emploi, ils vous attendent pour l'entretien d'embauche. Et il faut faire le même exercice. C'est le même exercice de la lettre de motivation. C'est ça qu'on fait à l'entretien d'embauche. Le promoteur ou l'employeur veut savoir qu'est-ce que je gagne de plus chez celui-là. Parce que vous n'êtes pas le seul. Vous êtes peut-être 100 qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres, les candidats qu'il a reçus pour qu'il vous retienne? Ça, c'est l'objectif de la lettre de motivation. Alors, M. Aristide Barao, quand est-ce qu'il faut écrire ou rédiger une lettre de demande ou de motivation, ou même alors les deux sont valables pour la constitution d'un dossier? Il faut noter que les deux documents sont capitaux pour un dossier de demande d'emploi. Maintenant, c'est lorsque vous apprenez
l'offre d'emploi ou la demande que vous le ça porte forcément une date. Donc, ce n'est pas des documents à rédiger à l'avance. Ce n'est pas comme le curriculum vitae où on rédige. Encore que le curriculum vitae, il y a la partie pour la date. Oui, il faut actualiser. Qu'il faut actualiser. Donc, c'est en fonction de la structure et de la compétence sollicitée que vous voulez vendre, que vous rédigez votre demande et votre lettre de motivation si elle est demandée. Alors, M. Aristide Balaro, il faut rappeler que vous êtes notre invité sur la rubrique Astuces dans cette émission Fonis Emploi, Fonis Affaires. Et justement, parlant de la lettre de motivation et la lettre de demande d'emploi, on constate que de nos jours, il y a les jeunes, les demandeurs d'emploi qui déposent ces deux documents, mais n'ont pas la possibilité d'être recrutés au sein des entreprises, au sein des structures. Qu'est-ce qui explique le fait que malgré ces deux documents dans la constitution de leur dossier, ils ne sont pas recrutés? Ou déjà, si vous voulez, quels sont les pièges qu'il faut éviter dans la rédaction de ces deux documents? Merci pour cette question. En fait, dans la lettre de motivation, on n'écrit pas « j'ai l'honneur ». D'accord. Puisque là, c'est la formule universelle. Universelle qui peut être acceptée pour la lettre de demande d'emploi. Mais par contre, dans la lettre de motivation, on ne met pas ça. Dans la lettre de motivation, on se vend. On monnaie ce qu'on sait faire. On expose ce qu'on sait faire. Et les pièges à éviter, c'est qu'il ne faut pas tricher. Ça veut dire? Vous ne savez pas faire, ce n'est pas parce que vous cherchez un emploi qu'il faut mentir dans la lettre de motivation. Parce que vous allez trouver, si vous mentez dans la lettre de motivation, vous trouvez un emploi qui ne va pas durer plus que 3 mois. Quand les gens vont découvrir vos tares, vos défauts, bon, ils vont vous remercier, n'est-ce pas? Donc, il faut être sincère dans la rédaction de la lettre de motivation. En dehors de ça, il faut utiliser les mots qu'il faut en fonction de l'entreprise. Vous savez, chaque secteur d'activité a son jargon. Quand vous mettez la tomate, il faut mettre le piment, vous faites une mauvaise cuisine, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, c'est tout ce que moi je pense qu'il faut respecter dans la rédaction de la lettre de motivation. Il faut être sincère, honnête. Ce que vous savez faire, parlez de ça. Et comme ça, vous savez que vous-même, quand on vous recrute, sur cette base-là, c'est ce que vous faites. Et vous êtes relax, vous êtes apprécié dans ce que vous faites. D'accord. Monsieur Aristide Balaro, merci d'avoir pris part à cette émission Fonis Emploi, Fonis Affaires. Je crois qu'avec vous, nous avons quand même discuté d'assez de sujets, surtout liés à la lettre de motivation, à la lettre de demande d'emploi. Et pour les téléspectateurs qui ont suivi cette émission, sûrement, ils ont gagné beaucoup. Et déjà, je crois que c'est beaucoup d'emplois que nous sommes en train de garantir par le biais de cette rubrique Astuces. Je rappelle que vous êtes coach en leadership professionnel et vous êtes également communicateur. Et vivement que vous nous reveniez en forme pour les autres numéros de cette émission. Au revoir. Merci, monsieur Rich. Merci, madame Gisèle. Merci aussi à nos téléspectateurs. À la prochaine. À la prochaine, monsieur Aristide. Cette émission n'est pas terminée. Fonis Emploi, Fonis Affaires. Nous allons continuer avec la dernière rubrique qui aborde les offres d'emploi et les offres de compétences. Retrouvons à présent les offres d'emploi, de compétences et opportunités d'affaires qui vont certainement vous intéresser. En voici tout de suite une première. Un restaurant 6 à Ganchi recrute dans le cadre des activités une jeune fille ou une jeune femme pour le poste de serveuse. Profil recherché, être accueillante, être dynamique, connaître les bases de la courtoisie, écrire et parler couramment le français, s'exprimer en anglais est un atout. Salaire 50 000. Contact, appel et WhatsApp 65 69 69 69. Dans le cadre de ces activités, une entreprise de la place recrute un comptable. Formation, être titulaire au minimum d'un baccalauréat, plus 3 ou 5 en finance, audit, comptabilité. Expérience, justifiée d'une expérience de 3 à 5 ans en tant que comptable. Envoyez obligatoirement votre dossier par mail en précisant en objet comptable ESA 2022-Bari
job.uc/001 à l'adresse job.bj@recrutement.com. Il est recherché d'urgence une gérante pour le compte d'une boutique de vente de matériel informatique. Vous devez résider à Cotonou, Verdocor, Sainte-Rita, Fifadji ou environ. Être d'une bonne moralité, avoir le BPC ou équivalent et maîtriser l'outil informatique sera un atout. Pièces à fournir. Une lettre de motivation adressée au directeur général de Corédé IT, copie du CNI ou CIP, copie du dernier diplôme ou du diplôme de formation en informatique ou équivalent, CV, attestation de résidence, contact, appel et WhatsApp 97 33 70 29. Il est recherché une secrétaire vendeuse pour le compte d'un centre de photocopie et de transfert mobile money situé à Idjedo, vent de la pharmacie Jéricho. Pour postuler, appelez le 67 26 23 70. Une structure opérant dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie recrute dans le cadre de ses ventes 4 jeunes filles pour servir à la caisse, être titulaire d'un bac, avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle, résider à Cotonou, Zogboroué ou les environs. Pièces à fournir, lettres manuscrites, copie du diplôme et attestation, copie de la CNI valide, photo complète. Pour postuler, appelez le 97 69 17 61. Un pressing situé dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Homé, a besoin d'urgence d'une jeune fille pour servir au comptoir. Condition: être âgé de 18 ans, au moins et 30 ans au plus. Pour postuler, il suffit d'appeler les 67 76 61 34 ou le 94 43 76 61. Il est recherché une conseillère cliente, profil Bac G3 ou BTS en marketing ou BTS en communication d'entreprise. Expérience à partir de 12 mois. Pays de travail Bénin. Lieu de travail Cotonou Akpakpa. Pièces à fournir CV. Lieu de dépôt des offres ANPE, antenne de Cotonou, Agbedjomere au Carrefour 16 ampoules. Contact et renseignements, antenne de Cotonou, littoral@anpe.bj. Puisque nous sommes dans la rubrique offre d'emploi, nous allons continuer. Une agence de communication recrute pour le développement de ses activités un designer graphique professionnel. Condition: avoir le baccalauréat et une expérience d'1 an. Envoyez votre candidature, votre curriculum vitae, CV par mail à l'adresse suivante: rosaliesabine@gmail.com. Une structure recrute un agent comptable de niveau d'études BTS en comptabilité, gestion et licence en finance comptabilité. Être âgé de 30 ans plus, avoir de l'expérience dans le domaine de la comptabilité est un atout. Maîtriser un logiciel comptable serait aussi un atout. Pièces à fournir: une lettre de motivation adressée au directeur général, un curriculum vitae CV détaillé comportant les données de 3 personnes ressources, copie légalisée de l'attestation du BTS de la licence, copie simple des attestations de travail ou de stage, copie de la pièce d'identité et copie d'un extrait de l'acte de naissance. Pour plus d'informations, il suffit de contacter les numéros 95 75 78 41 ou le 67 20 73 93. Une structure de microfinance de la place recherche 4 agents de collecte. Conditions: niveau bac. Avoir un moyen de déplacement serait un atout. Les dossiers sont envoyés par WhatsApp au numéro ci-dessous en précisant dans la lettre de motivation le choix de votre poste. Contact, appel et WhatsApp 96 34 35 69. Le papillon qui vole dans l'air oublie qu'il était la chenille qui rampait par terre. Chers amis téléspectateurs, ainsi prend fin ce numéro de Phonis Emploi, Phonis Affaires que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous l'avez si bien dit ici, Gisèle Sego, Phonis Emploi, Phonis Affaires referme ainsi ses pages. Prenez le rendez-vous du prochain numéro à la même heure sur votre chaîne de télévision, Phonis Télévision. À tout à l'heure. Au revoir.